Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser un escalier encastré avec le logiciel Revit Architecture. Alors, cela n'est pas du tout compliqué, je vais t'expliquer étape par étape. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau et que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoron David. Je suis entrepreneur, consultant et formateur dans le logiciel du génie civil. Et sur ma chaîne, je vais t'aider à t'améliorer et à progresser dans les logiciels d'architecture tels que Revit, AutoCAD, Archicad, Lumion, SketchUp, Arlantis et bien d'autres. Si comme moi tu as envie de t'améliorer et de progresser dans le dessin en génie civil, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Et la seconde, à mettre un like si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à grandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Alors sans plus tarder, on commence. Alors bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel. Alors j'étais un peu absent ces derniers temps là, je suis un peu bousculé ces 2 jours là, mais c'est pas bien grave. Aujourd'hui nous allons faire un tutoriel assez simple. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un escalier encastré. Quelqu'un m'avait parlé de ça, je me rappelle, il m'avait posé cette question sur WhatsApp. Et aujourd'hui, je vais vous montrer déjà comment réaliser ça. En fait, c'est très simple. Déjà, la première chose qu'on va faire, bon, on va changer les unités comme vous le savez. UN directement sur le clavier. Je passe en mètres. Voilà, 2 décimales, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer déjà un mur qui va nous servir de référence. Il faut savoir que les escaliers encastrés, ce sont des escaliers assez techniques parce que c'est-à-dire qu'il y a des conditions dans lesquelles on doit les réaliser. Parce que vu qu'ils sont encastrés dans le mur, généralement ils ne sont pas vraiment encastrés dans le mur. En fait, il y a un support en fer qu'on met. Voilà, et c'est ce fer-là, il y a une certaine charge qu'il peut prendre. Donc faites véritablement attention quand vous voulez faire ce genre d'escalier. Adressez-vous à un professionnel pour faire ça. Donc ici, on ne va pas s'attaquer au côté technique, on va le réaliser. Vous allez voir, c'est très simple, on va aller prendre un mur. Voilà, et ce que je vais faire, bon, je vais pas mettre un mur de 8 mètres. On va arrêter là. Voilà, on va faire un mur. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait la roulette, c'est-à-dire que j'ai touché la roulette de la souris. Voilà, je repars ici et je vais faire mon mur. Voilà, on va faire un mur. Bon. Voilà, il va juste nous servir de support. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais le changer, je vais le mettre dans ce sens-là. Ok, donc on a notre mur qui va nous servir de support. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller prendre directement les escaliers. Alors, je viens ici, escalier. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, on va plutôt prendre ici, veillez à prendre contre-marche. Ici, l'escalier assemblé. Voilà, ne prenez pas l'escalier coulé sur place ou l'escalier préfabriqué. En fait, bon, il y a une petite nuance que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Mais ici, on va prendre l'escalier assemblé. Donc, je prends l'escalier assemblé. Ce que je vais faire, je vais changer ici. Je vais prendre support extérieur gauche. Voilà, et je vais décider mon escalier de là jusqu'ici. Voilà. Bon, je vais pas mettre de garde-corps. Je vais venir ici dans garde-corps et aucun. Ok. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, voilà, je vais venir. Bon, je pense que j'ai pas encore supprimé les garde-corps. J'aurais dû les supprimer depuis le début, mais c'est pas bien grave. Voilà, déplacer de là vers là. Ok, c'est parfait. Donc, on a notre escalier qui est là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans les propriétés. Donc, je vais venir ici dans modifier le type. Et dans modifier le type, ce qu'on va faire, en fait, on va enlever déjà les supports et on ne veut pas de contre-marche. Voilà, donc ici déjà dans support, je vais venir ici, mais aucun support. Support gauche, je ne veux pas de support. Voilà, voilà. Donc, on n'a pas de support. Et maintenant, ici, on va venir dans type de volet. Voilà, type de volet. On va cliquer là. Voilà. Et dans le type de volet, le contre-marche, on n'en veut pas. Voilà, vu qu'il n'y aura pas de contre-marche. Et maintenant, la marche, on la laisse à 5 mm. Bon, lui, on va le laisser comme cela. Et maintenant, on va prendre un matériau pour la marche. Par exemple, voilà, du bois. Ce bois-là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais décocher l'inclinaison. Mais normalement, vu qu'il n'y a pas de contre-marche, ça ne devrait pas changer quelque chose. Longueur du nez des marches, je ne veux pas de longueur de nez des marches. Ok, une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. Lorsqu'on va faire appliquer, ok, appliquer,
OK, vous allez voir que si je valide, que je pars en 3D sur mon clavier, automatiquement on a ça. Bon, ici vous voyez un peu que l'escalier est dans mon mur, c'est pas ce que je voulais, mais je vais revenir par exemple au niveau 1 et je vais le déplacer de là vers là. Voilà, je repars. Alors vous allez voir que si je passe par exemple en réaliste, voilà, on a ça. Ouais, c'était un tutoriel assez simple. Voilà, j'avais un abonné qui avait un petit souci avec ça. Voilà, donc j'ai décidé de réaliser une vidéo pour expliquer un peu. Voilà, je pense que la vidéo est terminée. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager et à mettre les difficultés que vous avez rencontrées dans les commentaires. C'était David Goran. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.